Et rien que dans ces espaces-là, il peut y avoir des choses magiques en fait. Des personnes qui s'exprimaient peu, qui finalement vont avoir l'espace pour s'exprimer. Quand je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 60 ans. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. Inspiration collective, c'est un podcast pour inspirer et s'inspirer en équipe. Chaque mois, retrouvez en alternance une méditation collective et une inspiration pour collaborer différemment en équipe. Je vous souhaite de belles inspirations collectives. Je vous propose de vous rendre pleinement disponible pour écouter cette pratique méditative. Une pratique qui vient ancrer l'épisode précédent du podcast Inspiration collective autour du sujet de l'écoute. Alors choisissez un lieu confortable, peut-être même dans les transports, simplement un espace-temps durant lequel vous allez pouvoir, pendant quelques minutes, pratiquer autour de cette thématique qui est l'écoute. Alors je vous invite à peut-être déjà faire comme une sorte d'état des lieux de comment est votre écoute habituellement. Comment est votre écoute habituellement? Vous pouvez choisir un contexte, ça peut être le contexte professionnel, un contexte personnel avec des amis, un membre de la famille, un conjoint, une conjointe, un enfant. Et voir quelle est votre manière de vous mettre en écoute de l'autre. Quelle est votre tendance naturelle? Lorsqu'une personne vous parle, vous partage une situation de vie, peut-être vous parle d'un sujet qui la touche ou du dernier film qu'il ou elle a vu. Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a un élan naturel à rebondir? Peut-être à vous aussi partager quelque chose, à conseiller, à laisser la personne aller jusqu'au bout? Simplement observer votre tendance habituelle. Sans vous juger, simplement voilà, comme un observateur ou une observatrice curieux, curieuse de votre fonctionnement, tel qu'il est dans la situation que vous avez choisie. Ce que nous partageait Flore Moreau dans cet épisode numéro 2, c'était l'idée de passer d'une écoute pour répondre à une écoute pour porter de l'attention à l'autre en silence. Permettre à la personne d'aller au bout de ce qu'elle a envie ou l'élan de partager. Comment ce serait pour vous de simplement rester en silence lorsqu'une personne vous partage quelque chose? Pas comme un silence qui serait artificiel, dans lequel vous vous forceriez, simplement un silence qui permet à la personne, grâce à ces quelques secondes, de se dire « Ah tiens, j'ai l'espace de poursuivre ce que j'étais en train de dire, de continuer le fil de ma pensée. » Et lui permettre ainsi peut-être d'aller plus loin. Ce serait comment pour vous ça? Est-ce que ça vous semble plutôt confortable, inconfortable, inhabituel?
gênant peut-être, ou bien voilà, avec l'envie d'essayer. Pratiquer une écoute active, c'est permettre à la personne écoutée de se sentir pleinement entendue, vue, accueillie dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle partage. Et pour la personne qui écoute, c'est s'offrir un espace de présence à l'autre, à soi. C'est être comme un témoin ou un gardien, une gardienne du silence et de la parole de l'autre. Cette parole précieuse qui peut s'exprimer grâce à une écoute pleine, entière. Et peut-être qu'ainsi, vous pourriez vous surprendre à découvrir l'autre d'une autre manière. Parce que parfois, certaines personnes, lorsqu'elles ne sentent pas d'espace pour s'exprimer, vont peut-être moins le faire, s'interrompre, s'arrêter, et ne pas aller au bout de leurs idées. Alors peut-être que prochainement, vous auriez l'élan de tester une pratique d'écoute. Peut-être dans le cadre d'un brainstorming, autour d'un sujet commun, où vous, comme l'autre personne, que vous soyez 2 ou plus, chaque personne ait un temps pour s'exprimer sans être interrompue, sans rebondir. Simplement en laissant chaque personne avoir un temps d'expression libre et sans interruption. Ça peut aussi être en situation de conflit, pour que chaque personne puisse entendre, se poser pour entendre véritablement le point de vue de l'autre. Et ça peut aussi tout simplement commencer par soi, pour soi, comme un exercice personnel, de s'offrir un moment pour se mettre dans une posture d'écoute, d'ouverture. Démarrer par 1 minute. La prochaine fois, peut-être la prochaine interaction à l'issue de l'écoute de ce podcast, ou plutôt que de réagir de manière immédiate, laisser quelques secondes de silence pour permettre peut-être à la personne d'aller plus loin. Et à l'intérieur, sentir cet espace d'ouverture du cœur, d'ouverture et d'accueil de l'autre, tel qu'il ou elle est, d'ouverture et d'accueil des mots, des idées, des paroles de cette personne. Pour lui permettre d'être vu, accueilli, respecté. Peut-être avez-vous envie de vous faire ce cadeau à vous et à l'autre personne. Tout prochainement. Et alors tout doucement, peut-être si vous étiez comme à l'intérieur de vous, sachez que cette pratique touche à sa fin. Alors je vous invite tout doucement à revenir dans l'espace dans lequel vous êtes en ce moment. Et je vous souhaite de belles explorations à venir. Je suis Sarah Conègre, vous venez d'écouter le podcast Inspiration Collective. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, partagez-le pour amener plus de soins et de collaboration dans le monde. À très vite!